Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que je suis tombé sur une étude intéressante qui date de plus de 10 ans, en fait, hier. Et cette étude m'a fait repenser à des tweets de l'autre hystérique, là, au comportement exécrable, concernant la création de Adam alayhi salam à partir de terre, à partir d'argile. D'accord. Donc voilà les tweets de cette personne. Alors, ici, hop. Alors, j'ai vu qu'à plusieurs reprises, elle discutait. Elle se disputait avec des musulmans, et à chaque fois, elle sort la même chose, en fait. Ton Dieu imaginaire dit qu'il a créé l'homme d'argile. Euh, voilà, ici c'est pareil, le corps humain est créé d'argile. Parle-nous d'argile, parle-nous de l'homme créé à partir d'argile, etc., etc. Donc, elle défie les musulmans sur le sujet, et voilà, elle remet en doute remet en cause le fait que le Coran parle d'argile, de la création de l'homme à partir d'argile. Donc, on va voir déjà les versets qui parlent de ce sujet. Alors, le premier verset, c'est le verset 59 de Surat Al-Imran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam » Pour Allah, Isa, donc Jésus, est comme Adam. « Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun » Qu'il créa de poussière, donc il l'a créé de poussière ou de terre, turab c'est la terre, c'est la même chose. Puis il dit soit et il fut. Deuxième verset, versets donc 6 et 7 de Surat 32, donc il commence par Zalika alimul ghaybi wa shahadati al-aziz ar-rahim. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu, visible, puissant, le miséricordieux. Et ensuite, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Wa bada'a khalqa al-insana min tin. Et il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Verset suivant, donc nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions apparemment créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. D'accord? Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle, jetez-vous alors prosterné devant lui. Mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Donc là, ici, une boue, une argile crissante, c'est une argile qui a séché, une argile qui est sonnante, qui est dure. D'accord? Verset suivant. Ici, pareil, donc demande-lui s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Alors, min tinin lazib, c'est collante, mais ça veut dire ferme. D'accord? L'azib, c'est quelque chose qui est ferme, c'est-à-dire qui est installé, qui est fixé. Donc c'est collante, mais ferme. C'est-à-dire que là, on est au stade de... parce que l'argile, c'est mélangé à de l'eau, et avec l'évaporation de l'eau, l'argile passe par différentes étapes. Donc là, ici, on parle d'une boue collante, mais qui est ferme. Verset suivant, donc, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons fait de l'eau donc toute chose vivante. Donc là, on comprend quoi à partir de tous ces versets? Les étapes de la création de Adam alayhi salam. Donc déjà, Adam alayhi salam a été créé d'argile, donc de terre et d'eau. Donc la terre et l'argile, c'est la même étape, mélangée à de l'eau, qui forme ensuite une boue malléable. Et après, cette boue a été façonnée. D'accord? Après, la boue s'est transformée en argile crissante, en durcissant. C'est crissante, c'est sonnante. Donc c'est ce qui se produit quand l'argile sèche et après qu'Allah l'ait laissé reposer un certain temps. Comme nous a été rapporté d'ailleurs dans le hadith, dans la sunna, où Iblis qui était au paradis tourne autour de Adam alayhi salam après qu'Allah azza wa jalla l'ait façonné. Comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. Donc lorsqu'Allah façonna Adam au paradis, il le laissa un certain temps, pendant lequel Iblis, pendant lequel Iblis vint tourner autour de lui afin de voir ce qu'il était. Lorsqu'il vit qu'il était creux, il sut qu'Allah avait créé une créature qui ne pouvait se maîtriser. Donc on voit que le hadith nous informe d'une chose, c'est que Allah Azza wa Jalla a formé Adam alayhi salam au paradis et le laissa ensuite un certain temps. Donc après l'avoir façonné d'une argile la'ib, c'est-à-dire collante et ferme, après l'avoir façonné, Allah Azza wa Jalla a laissé Adam alayhi salam. Et donc, il est devenu, il s'est transformé en argile crissante, en argile qui a durci. D'accord? Donc ça, c'est ce dont nous informe le hadith. Alors, maintenant, voyons l'article que j'ai lu, cet article intéressant que j'ai découvert hier et ce que l'étude qu'il contient nous dit concernant notre sujet. Alors, c'est un article qui est publié sur National Geographic. Alors, on va le mettre en français directement, ce sera plus simple. Alors, le titre, c'est « La vie sur Terre a commencé sur Terre et pas en mer ».
Et il commence directement en introduction. Donc les premières cellules sont probablement apparues dans des pots de boue humides, suggère une étude. Voilà, par Dave Mosher. La première vie cellulaire de la Terre est probablement apparue dans des cuves de boue chaude et visqueuse alimentées. Maintenant, dites-moi, le Coran nous apprend que l'homme a été créé à partir de boue, à partir d'argile mélangée à de l'eau et de la boue malléable. Et là, on a des études qui nous disent que les premières cellules, parce que bien entendu, il faut comprendre une chose, c'est que les scientifiques qui ont pignon sur rue, enfin les scientifiques qui publient leurs études et qui sont financés, ce sont des darwinistes, pardon. Les créationnistes sont blacklistés, sont boycottés, on leur coupe les financements. Toute personne qui ose, tout scientifique qui ose parler de créationnisme, de design intelligent, etc., est mis de côté. D'ailleurs, il y a un documentaire qui s'appelle Expelled, qui le démontre bien avec des témoignages des spécialistes, des scientifiques qui sont interviewés. Et donc aujourd'hui, il y a énormément énormément, après c'est peut-être un grand mot, en tout cas, il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants dans différentes spécialités, que ça soit dans la génétique, dans la biologie, dans la géologie, etc. Ils sont créationnistes, ils argumentent par la science sur le fait que il y a une force supérieure qui est un créateur, etc., et que énormément de faits scientifiques démontent la théorie de Darwin, en tout cas la théorie qui a évolué maintenant, parce que c'est plus la théorie de Darwin, on est sur la théorie synthétique de l'évolution, hein. Ils la font toujours évoluer. Dès que la science prouve que leur théorie est fausse, ils la font évoluer, ils la modifient. Mais l'objectif, c'est de mettre Dieu de côté, le créateur de côté. Donc voilà, eux partent du principe de leur introduction qui est que on a évolué. Et donc ensuite, ils expliquent tout à travers cette théorie de l'évolution. Mais à partir du moment où on enlève ça, normalement, le scientifique fait des recherches, fait des études, et puis ensuite, il arrive à une conclusion basée sur ses recherches et sur les résultats. Il part pas d'une conclusion qui est la non-existence de Dieu et l'obligation de tout expliquer par des phénomènes naturels pour ensuite expliquer ces résultats en fonction du dogme de départ. Ça, normalement, c'est le travail des religions. Pas, voilà. Bon, peu importe. Donc, il nous dit ici donc la première vie cellulaire de la Terre est probablement apparue dans des cuves de boue chaude et visqueuses alimentées par de la vapeur chauffée volcaniquement et non dans des océans primordiaux, disent les scientifiques. D'accord ? Plus loin, il nous dit donc après, bon, il nous parle de leur évolution, etc. Peu importe, ça c'est leur explication, leur théorie. Plus loin, donc ces environnements terrestres présentent les ratios élevés de potassium-sodium trouvés dans toutes les cellules vivantes, hein, parce que le hystérique qui parlait aux musulmans et qui se moquait en parlant de la dangerosité de l'argile, etc. Alors que non, reste concentré, l'argile, mec, article scientifique et bibliographie. Je vais bientôt t'éteindre, hein, regarde comment on t'éteint ici. Donc, pour reprendre, cet environnement terrestre présente les ratios élevés de potassium, sodium trouvés dans toutes les cellules vivantes. Les milieux marins, quant à eux, sont beaucoup trop riches en sodium. Voilà, et plus loin, les cellules d'aujourd'hui comptent sur des protéines complexes pour pomper l'excès de sodium à travers leurs membranes, afin que les cellules puissent fonctionner correctement. Pardon. Ici, j'ai fait un petit résumé de l'article par une extension Chrome, en fait, qui utilise ChatGPT. Donc, la page web traite d'une nouvelle étude qui suggère que la première vie cellulaire sur Terre est probablement née dans une cuve de boue volcanique. Donc voilà, t'as la réponse à ton défi, hein, à tes provocations, à tes moqueries. Parle-nous d'articles scientifiques, et bien t'en as un ici qui t'explique que leurs études en tout cas, démontrent que la première cellule, ce qu'ils appellent la première cellule, mais en réalité c'est la création de l'homme. Hein, si t'enlèves le dogme évolutionniste, tu parles plus de première cellule. Hein. Tu oublies cette introduction fausse de la première cellule. Hein. Donc, il nous prouve ici que la boue entre en compte dans la création de l'homme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.